Voilà, donc nous allons ouvrir maintenant la séance et je vais appeler comme co-modérateur Monsieur François Ponce, qui veut bien. Monsieur le médecin général, mon cher collègue, mon cher ami, bienvenue. Et je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter les orateurs de cette séance. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur de modérer cette réunion et je remercie Vincent Dubuisson qui m'a demandé de le faire. La SFCU, Société française de chirurgie d'urgence, c'est la première fois qu'elle parle à l'Académie. C'est une petite société. Comment ? Deuxième fois, pardon, autant pour moi. Une petite société qui a 20 ans, et je voudrais évoquer quand même parmi ses créateurs il y a 20 ans, puisqu'on fêtera les 20 ans cette année, Éric Voglio et Jean-Louis Caillot, qui ne sont pas là aujourd'hui. Le président actuel étant Frédéric Rongeras, qui est ici. Alors, à mon avis, un des intérêts principaux de cette société, c'est que depuis 20 ans, elle pose ce problème, ces deux questions. Qui doit faire la chirurgie traumatologique d'urgence et comment doit-on former les gens à cette chirurgie traumatologique d'urgence? Et ces deux questions qui sont toujours prégnantes ont été mises en avant récemment par deux raisons. La première, bien entendu, les attentats qui ont montré qu'on peut avoir de la chirurgie de masse, chirurgie de guerre sur le territoire. Et la deuxième, la réforme du troisième cycle d'études médicales avec la filiarisation de la chirurgie, la disparition de la chirurgie générale et qui pose le problème de savoir qui fait cette chirurgie traumatologique d'urgence. Pour les orthopédistes, c'est clair depuis longtemps puisqu'ils ont toujours fait l'enseignement de cette traumatologie. Pour la chirurgie viscérale traumatique au sens large du tronc, on ne sait pas qui doit prendre en charge en France une plaie thoraco-abdominale, un chirurgien viscéraliste, un chirurgien thoracique qui va ouvrir si le patient est instable. Est-ce qu'il faut aussi un neurologue en cas de lésion du rein? Est-ce qu'il faut un chirurgien vasculaire en cas de lésion vasculaire? Voilà, d'où la difficulté de former ces jeunes chirurgiens, d'autant que un autre élément supplémentaire, c'est la filiarisation, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de chirurgie mini-invasive, développement de la cellullochirurgie, développement de la robotique, peu compatible avec la chirurgie traumatique, et donc ça pose des problèmes qui vont être évoqués. Et j'appelle donc comme premier orateur Emmanuel Ornez, chef du service de chirurgie viscérale à la Chia-Percy, qui va justement nous parler d'une enquête sur la formation des chirurgiens français à la chirurgie traumatologique.